Sans faux jeu de mots, il y a un sujet de taille qui passionne les hommes. Un jour, alors que je me promenais dans les rues d'Abidjan en Côte d'Ivoire, je suis tombé sur des affiches assez insolites. Je vous les montre. Je constate que la taille du sexe est un sujet qui inquiète très souvent les hommes. Parfois au point d'envisager toutes les solutions pour allonger la taille de leur sexe. Désolé pour le terme assez cru. Le problème, c'est qu'ils ont une sexualité créée sur un imaginaire. Et parfois construit à partir de films pour adultes. Je ne pas dire de films porno. Les hommes pensent que plus c'est gros et plus c'est bon. Oubliant que pour ces films, il s'agit de casting. Et dans la réalité, les hommes ne sont pas tous ainsi. C'est un peu comme ceux qui croient que toutes les femmes noires américaines sont plantureuses. Alors qu'en réalité, 48% des noirs américains sont obèses. Donc, c'est plus cette image que cette image. Pour revenir à notre sujet, après ma balade, je me suis renseigné auprès de ceux qui proposent ces remèdes miracles. Et ils soutiennent tous que ça marche. Mais difficile d'aller vérifier. Je n'ai pas voulu prendre ce risque. Par contre, je me suis retourné vers les médecins et voici ce qu'ils me disent. D'abord, toutes ces publicités sont mensongères. Et ensuite, il y a deux raisons qui justifient la volonté d'allonger son sexe. D'abord, une raison médicale qui concerne les personnes qui ont un micro-pénis. Un pénis adulte qui mesure moins de 7 cm en érection serait qualifié de micro-pénis. Ensuite, une raison psychologique. C'est le sentiment d'avoir un pénis de taille insuffisante. Pourtant, la taille d'un pénis en érection se situe autour de 12,5 cm, entre 12,5 cm et 15 cm. Le pénis, c'est un cas à part et qui sera traité différemment par la médecine. Les deux solutions qui marchent sont des opérations chirurgicales pour avoir un pénis un peu plus long ou un peu plus gros, ou les deux. Et ces deux solutions ont un nom assez particulier. On parle de pénoplastie ou de phalloplastie. Il y a d'abord la pénoplastie de remplissage. Elle consiste à prélever de la graisse au niveau du ventre, au niveau des hanches le plus souvent, et à les transférer sous la peau du pénis de manière régulière et harmonieuse. Et le gain moyen en circonférence, c'est de 3 à 4 cm. Et il y a ensuite la pénoplastie d'allongement, qui consiste à libérer les attaches allant du pubis au pénis en sectionnant le ligament suspenseur qui les relie. La verge gagne alors 3 cm de long et il est possible de pratiquer les deux opérations aux patients. Est-ce que cela est sans risque? En réalité, des hématomes ou des calcifications qui sont assez exceptionnelles peuvent se produire. Ensuite, la répartition de la graisse n'est pas toujours très harmonieuse. Donc, ça peut nécessiter une autre ou deux autres opérations. En plus, en érection, la verge peut perdre en verticalité et se pencher vers la gauche ou vers la droite. Dans le cas d'un allongement, l'intervention libère les corps caverneux fixés au pénis. Donc, cela modifie la taille de la verge aussi bien au repos qu'en érection. Et combien ça coûte? Pour la lipopénoplastie, il faut compter entre au minimum 3 500 € et ça peut monter jusqu'à 6 000 voire à 8 000 €. C'est-à-dire à partir de 2,5 millions en CFA et aller jusqu'à 4 ou 5 millions. Ça fait un peu cher le centimètre. Est-ce que les patients sont satisfaits? Les patients sont assez satisfaits, mais il faut dire que l'opération peut être renouvelée pour que la graisse se fixe définitivement sous la peau. Messieurs, une dernière information pour la route. Étant entendu que les orgasmes féminins sont clitoridiens et non vaginaux, vous pouvez être de parfaits amants sans avoir un long ou un gros pénis. Allez, ciao!